Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Séant, ouais, voici Captain Fleur de ce que nous sommes dans la champion se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série dans laquelle vous pouvez découvrir ou redécouvrir des séries animées. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ajustements? La réponse est oui. Oubli d'une intrigue pour la série 21. J'avais mentionné l'intrigue qui était la fuite et par la suite le sauvetage des navires. Mais j'avais oublié que l'intrigue se passe sur l'équipage d'une des classes de l'école qui prend la fuite et qui finit par sauver les autres navires des différentes écoles. Juste pour être sûr, la série 27 dont l'anime date de 2020 et non de 2023, car je n'avais pas modifié lorsque j'ai remarqué l'erreur. Puis, j'ai mentionné l'erreur. C'est lors du montage que j'ai remarqué l'erreur, dont c'est la deuxième saison qui est sortie en 2023 et non en 2020. C'est pas la première saison en 2023, mais bien en 2020, juste pour clarifier. Avec la dernière série, j'avais mentionné qu'il y avait une saison 3 d'annoncé, dont annoncé pour mi-2024. Et que cette annonce a été mentionnée sur Crunchyroll. Mais ce qui est étrange, c'est que ces points mentionnés, donc c'est à se demander si cette nouvelle est véridique ou non. C'est que l'on va voir en temps et lieu. Pour l'instant, je ne modifie rien, mais s'il y a des modifications à ce sujet, je vais le mentionner pour une possible annonce à la série. Du moins, rendu là, ce serait un correctif. Allons maintenant avec la série du jour. La série que je vais vous présenter est plus récente que la précédente série. Le titre de la série est Jiju wo Shiranai Kankuse ga Gui Gui Kuru. Pas évident. Muchina Tankose wa Jiku Sunsho ga Tsuyoi. Ah, ça voilà, c'est pas évident. C'est pas fini. Je continue. Watashi no Kurei Tomodachi. Ok, un peu plus court celle-là, ouais. C'est juste en japonais, mais dans l'anglais. And trust fast then will those know the circumstance keep coming. Pas plus mieux, hein. Closeless transfer student is assistive. C'est mieux ceci. My dark friend. Bien plus simple comme ça. Un étudiant transféré qui ne connaît pas les circonstances continuent d'arriver. Aucun sens, mais bon. L'étudiant transféré désemparé s'affirme. Aucun sens aussi. Mais qui est mieux, mon ami des ténèbres. Ah! Ah, celui-là, là, ça va être évident. Ouah. Dès le départ, les titres sont longtemps, puis en plus, traduction japonais, traduction en... proposition japonais, proposition anglais, puis proposition en français. Avec toutes les traductions, bien évidemment. Ah, c'est pas évident. Compliqué le japonais, puis l'anglais, c'est pas nécessairement mieux non plus. Même si tout le monde dit, ah, c'est facile. Laisse-t-on faire. Le genre, amitié, comédie, tranche de vie, école, roman. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? Dans les nouveautés. Date de sortie, manga en 2018 et animé en 2023. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, 1 saison et 13 émissions. Langue disponible, japonais sous français. Diffusion disponible, c'est spécialisé, Crunchyroll. Juste avant de passer au générique, je vais faire l'ajout d'une nouvelle section officiellement. Sachez que cet ajout ne correspond point d'ajustement comme que j'ai fait avec l'intrigue. Ou autre ajout d'ailleurs. Cette nouvelle section, je le fais depuis le début de cette série, dont ses commentaires sur le générique. Et oui, je le fais déjà. Mais il n'est pas officiel. Car il va devenir officiel à partir de cette vidéo. Même si j'y ai pensé qu'avec la précédente vidéo, le mettant officiellement. Maintenant, passons avec le générique. Le générique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens,
sur 5. Hésitez avec 2 sur 5. La synchronisation, 0.5 sur 5. Hésitez avec 0 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Originalité, 2 sur 5. Pour un total de 15.5 sur 30. Commentaires sur le générique, la nouvelle section qui est là depuis le début. Ouais, quand je dis début là, c'est début là, c'est juste que il était pas distinct par rapport aux autres. Là, il est distinct. Il est dommage pour cette série qu'il soit noté si bas. Ben oui, selon moi. Mais mon évaluation est sévère et n'a aucune pitié, même si il s'agit d'un très bon anime. C'est le générique le moins bien noté de la série Docteur Animé. Je trouve ça dommage. Pourtant, c'est pas la série la plus pire de toutes, là, au contraire, je trouve ça bien. Mais bon, c'est la vie. Sachez que la musique du début est bon, mais ensuite, selon moi, la musique perd de sa qualité assez rapidement, en allant avec une mélodie un peu plus douce. Si cela a du sens, oui, car si le début a plus ou moins rapport avec la série, n'empêche, il fait sens, car c'est une représentation abstraite de ce qui se passe dans la série. Pour comprendre, il faut écouter la série. Du coup, le début est original et en perd après pour devenir générique. Par la suite, il n'y a pas vraiment d'éléments que l'on retrouve dans la série, donc j'imagine que ça peut représenter pour plus tard. Maintenant, la synchronisation. Comme vous savez, je suis excessivement sévère pour ce qui est concernant la synchronisation. Et malheureusement, il n'y a pratiquement aucune synchronisation. Voir que c'est une histoire qui nous raconte et un défilement et non, ils ne sont pas concentrés avec la synchronisation du pourquoi cette note. Malheureusement. Que voulez-vous que je dise? Sinon c'est coupé. C'est qu'est-ce qu'il y en est pour la section commentaires sur le générique, qui est la nouvelle section. Comme vous voyez, elle n'est pas une nouvelle section là, c'est juste que est officielle à partir de maintenant. Le résumé, une petite fille dont on se moque, des personnes qui ricanent, un nouvel élève qui ignore tout de ce qui se passe dans la classe. Taiyo Takada vient d'arriver dans sa nouvelle école. Il découvre que dans sa classe se trouve une fille étrange, Akane Nishimura, dont tous les élèves surnomment la sorcière des ténèbres. On raconte que si on la touche, on est maudit. Alors qu'en fait, elle est simplement peur de sortir de sa coquille. Mais toutes ces rumeurs autour d'elle sont loin d'effrayer Takada. Ah, pareil. D'une franchise et d'une naïveté à toute épreuve, le jeune garçon désarme non seulement les harceleurs, mais aussi Nishimura elle-même, du moins la sorcière des ténèbres elle-même. Avec sa logique d'une simplicité imparable, en gros, il la trouve vraiment bien. Et comme bien, ça en fait une amie. Sachez que je vous recommande cette série. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Bien sûr que oui. Le doublage. Les voix vont bien avec les personnages. En japonais, français puis anglais non évalué. Bien sûr. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, 3 étoiles et demie. Et sa vraie note, 3 étoiles et demie, dont 7.18 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jeu à la série? Bien sûr que oui. Car c'est une série qui pourrait durer longtemps, depuis que leur relation fait que commencer. Informations supplémentaires sur la série avec recherche, si ajout non. Malheureusement, il n'y a aucune suite de prévue, du moins pour l'instant. Qui sait? On sait jamais ce que nous réserve. Comme on sait, certaines séries reviennent sans qu'on le sache, même plusieurs années plus tard. Questionnement émissaire sur la série ne s'applique point à cette série. Par contre, oui, j'ai un questionnement. Wow. On va dire. Pour quelle raison que la soeur de Taiyo Takada saigne du nez lorsqu'elle voit son ami des ténèbres? Ouais. Pour comprendre, faut écouter la série. S'il serait passé ça, que serait-il passé? Ne s'applique point à cette série. Autre commentaire. C'est une bonne série tranquille dont j'ai passé la série assez rapidement. Ce qui est bien avec cette série, c'est que c'est Taiyo et qui est pas pire et que quand les autres enfants attaquent son ami des ténèbres, il les réplique toujours à cette place et en virant tout à l'envers. Du coup, les autres enfants, savent quoi dire, puis il la laisse tranquille. Lui-même, s'il
reste avec cette sorcière, cela n'empêche en aucun point d'avoir une bonne relation avec les autres, même si il considère tout de s'éloigner de la sorcière, chose qui ne fait point. Et au contraire, il fait le contraire. Ouais, pour vrai, là, cette série, là, c'est incroyable. Pis c'est vrai, là, qu'est-ce que je dis, là? Tout ce que les autres disent, il revient à l'envers. Une malédiction, youpi, je vais être maudit. Pis ça n'empêche pas que, même plus qu'il s'approche d'elle, les autres autour s'approchent de lui quand même. Ça ne l'empêche pas d'avoir une bonne relation avec les autres enfants, même si les autres enfants le trouvent bizarre aussi. Mais bon, ça c'est autre histoire. Mais pour mieux comprendre, il faut écouter cette série dont je trouve ça bien, sans trop de prise de tête. Sérieux? Une bonne série écoutée tranquille, sans prise de tête, juste pour le fun, tout ça. Mais que je vous recommande, bien sûr. Parce que selon moi, ça vaut la peine. Juste avant de vous laisser, sachez que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai supprimé ça par erreur, littéralement. J'étais en train, bien sûr, d'arrêter l'enregistrement, alors que je repense à ça, c'est vrai, j'ai oublié un détail que j'ai remarqué dernièrement, que j'ai oublié. Du moins que j'ai retiré involontairement. Sachez que j'ai tout, comme vous pouvez savoir, chaque série que je fais, c'est tout le même ordre. Puis c'est fait avec... j'ai un document TXT que je mets tout. Puis je fais juste copier, coller. À un moment donné, ça a l'air que j'ai pas remarqué. J'ai sûrement sélectionné ce que je veux mentionner. Et je l'ai supprimé. Ouais. Maintenant, allons avec le retrait de ceci involontaire. J'espère que je l'ai mentionné dans la dernière vidéo. Il me semble que oui. Ça fait... c'est les dernières séries que c'est ainsi. Je vais corriger ceci pour toutes les autres. Sachez que je pense que c'est le seul qui n'était pas mentionné. Mes impressions de l'émission. Critique. Personnage. J'en ai parlé un peu. Les personnages sont bien attachants. Le personnage principal qui a pas d'allure des fois, je trouve ça bien. Là. Naïf, mais comme il faut. C'est bien de même. Même la fille, mon ami des ténèbres, du moins la sorcière des ténèbres, est bien aussi. Puis je trouve que leur psychologie, leur façon de penser reflète bien leur âge. Chose que les séries ne reflètent pas pantoute leur âge. On s'entend. Il y a des séries là on dirait que ça paraît que c'est fait par les séries sont faites par des adultes et leur sujet, leur compréhension est trop avancée pour leur âge. Sur bien des séries, il y en a trop. Faut pas le mentionner, il y en a trop. Tandis que là, on dirait vraiment qu'on est entre des jeunes, des enfants naïfs avec une mentalité d'enfant. Ça, je trouve ça bien. Pas comme des fois des séries qu'on regarde, on dirait pas une mentalité d'enfant, on dirait une mentalité d'adolescent à la limite. Ou semi-enfant, adolescent, un peu trop avancé pour leur âge. Mais ça, dans cette série, je trouve ça une mentalité correcte pour la série, puis l'âge qu'ils ont à peu près. Ça, c'est bien à voir. Histoire en général. L'histoire est bien. Tranquille. J'ai pas grand chose à dire à ce sujet, on dirait. Mais l'histoire en général est bien, puis tout ça. L'intrigue! Bah, ça a une méchante bonne intrigue, selon moi. À la fin, on a toujours le goût de savoir c'est qu'est-ce qui va suivre l'an prochaine. Émission. C'est immanquable. Puis l'intrigue de la série est quoi? C'est la sorcière. La relation entre le personnage principal et la sorcière des ténèbres. Ça, c'est l'intrigue, entre autres. Comment que leur relation va se développer, tout ça. À la limite, on dirait que ça me donne le goût de le réécouter au complet, littéralement. Ouais, une série que j'ai écouté plus d'une fois au complet. Je vais être honnête avec vous. La série 26, je l'ai écouté plus d'une fois. 3-4 fois. On dirait à chaque fois que je le partais le premier, ça me donnait le goût de puis je l'écoutais au complet. J'ai passé au travers. Ça a de l'air. Bah, c'est sûr que je l'ai écouté en japonais au début. Puis après ça, je l'ai réécouté en français. Au moins 2 fois.
mais 3-4 fois. La fluidité. La fluidité, j'ai absolument rien à dire. Oui, c'est vrai que par contre, des fois, il y a des bouts ça passe un petit peu plus vite. Mais n'empêche, ça ne perd pas de sa qualité comme d'autres séries déjà présentées. Série 12! Et oui, ça perd pas de sa qualité, c'est une bonne qualité, c'est bien écrit. La fluidité aussi fait aussi dire que si c'est bien écrit ou non. Le procédé artistique. J'ai tendance à dire standard, mais en même temps, on dirait qu'il y a comme un petit style artistique à ce niveau-là. Tu sais, absolument, je dis standard, mais là, il y a comme un style, je sais pas. Tu sais, quand je vous dis, j'ai de la misère à décrire. Celle-là, j'ai de la misère à décrire. Il y a comme un style, pas un mélange de cartoon, mais je sais pas, là, il y a un petit style artistique distinct de bien d'autres séries. Pas nécessairement standard, selon moi, là, bien sûr. Un mélange de standard, cartoon, un petit mélange bien agréable, selon moi. Originalité de la série, et qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Dans le fond, le fait que c'est en quelque sorte qu'elle se fait intimider, c'est comme une forme d'intimidation en soi, on s'entend. Ce qui est drôle, c'est que lui, il fait en sorte qu'elle soit plus intimidée en s'arrangeant que les autres savent plus quoi dire, tout en étant naïf. Dans le fond, c'est tout ça, c'est complètement... Il pense pas nécessairement. Je dis ça de même, là, mais il pense pas du tout à ça. Pour lui, là, c'est... Ah! Incroyable! Une sorcière! Lui, il est juste émerveillé. Les autres enfants essayent de vouloir qu'il embarque avec eux pour l'intimider elle, mais il fait tout le contraire. Selon moi, ça c'est original. Pourrait aussi faire ce qui se distingue des autres aussi, c'est ça. Le fait que le monde le rejette, mais que quelqu'un le sauve. Juste pourquoi le générique. Pour comprendre le ballet, faut vraiment écouter la série pour comprendre pourquoi un ballet. Parce que si vous comprenez ce que je dis un peu ça, vous comprenez un peu le début du générique. Puis si vous comprenez pas le ballet, puis les références de tout ça, faut écouter la série concrètement. Comme ça, vous allez comprendre ce que faisait le début du générique. Et c'est bien passé, selon moi. Bien qu'il y ait des affaires macabres dans les animés, ou que quelqu'un va voir quelqu'un macabre, mais ça, c'est comme... C'est pas... Oui, il y a une petite affaire de ça, là. Mais en général, c'est pas le but de ceci. Le but de ceci, c'est vraiment voir autre chose par rapport à ceci. Sinon, un bizarre, un ci, un ça, un plus un ténèbres. Mais quand on dit que dans les vraies choses, c'est pas tout. Oui, il y a certaines choses qui font en sorte que pourquoi que elle est ça, mais lui, il fait en sorte d'aller le voir pour que... Puis elle change en même temps. Et elle se fait des amis. Chose qui n'était pas le cas. Tout ça à cause de lui. De toute façon, il faut écouter la série pour comprendre. Par contre, ça va être tout pour aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est vraiment tout. Il va falloir que j'arrange pour les prochaines séries. Ah, pour ça, et c'est pour rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord. Donc, tout le monde est bienvenu. Alors, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennui, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Alors, pour ça, je vous dis merci à tous.